Laurence Ostolaza va vous le confirmer, ça sera probablement l'un des gros débats de la bioéthique de la prochaine présidentielle face aux tentatives infructueuses de fécondation ou in vitro par exemple. Voilà, la limite de l'âge, de nombreuses femmes se tournent vers le don d'ovocytes. On rappelle pour les garçons qui l'ignorent ce que c'est qu'un ovocyte. Bah oui, parce que tout le monde me demandait, mais c'est quoi un ovocyte? Les garçons, ils sont mignons, le spermatozoïde, ils connaissent bien, c'est le matériau génétique de reproduction chez les mâles. L'ovocyte, c'est le matériau de reproduction féminin, ça correspond à l'œuf, en fait, chez la femme. Et quand on ne peut pas avoir d'enfants, quand il y a une limite d'âge, quand il y a une maladie, eh bien, les femmes se tournent vers le don d'ovocytes. Mais alors là, il y a un problème, c'est qu'en France, il y a très, très peu de dons d'ovocytes, et il y en a beaucoup plus chez nos voisins européens. On est assez conservateurs là-dessus en France. La Belgique et l'Espagne se taillent la part du lion. Beaucoup de femmes aujourd'hui se tournent vers ces deux pays. L'Espagne, en l'occurrence, c'est quand même la figure de proue dans toute l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a des taux de réussite incroyables. Et ça, il y a une vraie migration, il y a une vraie hémorragie en fait des Françaises vers l'Espagne. C'est beaucoup plus simple là-bas, c'est plus cher aussi, mais c'est plus efficace. Pourquoi? Premièrement, parce que les donneuses d'ovocytes, là-bas, sont rémunérées. Alors qu'en France, une femme qui donne ses ovocytes n'est pas du tout rémunérée. Là-bas, elle est dédommagée. Donc, ça fait beaucoup de dons. Deuxième raison, il y a moins d'obligations administratives. Quand vous allez pour recevoir un don d'ovocytes, on ne vous demande pas de papier de mariage, de papier de concubinage. Les femmes seules peuvent recevoir des dons d'ovocytes. Donc, c'est beaucoup plus transparent et beaucoup plus simple. L'âge de la receveuse est beaucoup plus tardif, 50 ans la limite d'âge dans certains pays européens, dont l'Espagne. Et c'est une technologie de pointe parce qu'il y a 20 ans d'expertise derrière ces laboratoires, ces usines à bébés, comme on aime les décrier. Mais en fait, ces usines à bébés sont réglementées par des lois éthiques assez strictes, notamment en Espagne, sur l'identité de la donneuse. Notamment, on ne sait pas qui est la donneuse, on n'a pas de photos, on a très peu de renseignements. Donc tout cela garde un caractère éthique. Nous sommes allés enquêter en Espagne, direction Barcelone. On va reparler de votre histoire d'infertilité, 50 traitements, toute une vie. Donc je vais vous poser des questions à vous madame, à vous monsieur, sur tout ce que vous avez déjà fait. Le profil des femmes qui viennent au centre, majoritairement, ce sont des femmes qui ont repoussé l'âge de la maternité, aux alentours de la quarantaine, ou qui sont en échec des techniques qu'elles ont fait en France à la fin d'un parcours, par exemple, de traitement par fécondation in vitro. Et donc, le don d'ovocytes est la solution qui fonctionne le mieux dans cette situation. Un recueil de sperme, on va le congeler pour en cas où vous soyez malade le jour du traitement, avoir cette sécurité. L'ovocyte, c'est la cellule féminine, le gamète féminin qui permet la reproduction, qui va s'accoupler avec le spermatozoïde pour donner un embryon. Et l'embryon, en croissance, va donner le futur bébé. On ne choisit pas l'ovocyte, c'est un don qui est un don de soi, un don dans l'anonymat. C'est la définition du don du vivant en Espagne, qu'il soit un don d'organes ou un don de cellules, il est anonyme. Le patient n'a pas accès au dossier de la donneuse. Quand transfère-t-on un embryon à la suite du processus de don d'ovocytes, rencontre de l'ovocyte et du spermatozoïde, on a des embryons. Et avant, la plupart du temps, on transférait les embryons au jour 3 de leur vie dans un milieu artificiel. Donc c'est des nursings extrêmement sophistiqués, extrêmement précis. Et la qualité de la surveillance de ces embryons, conditions de température, de pH, tout est vérifié chez nous. Et donc va conditionner sa viabilité et le fait qu'il va donner un embryon. Aujourd'hui, la tendance est à proposer un embryon du 5e jour, parce qu'il donne encore plus de résultats positifs et dans des cas plus délicats. Et il permet aussi, donnant plus de résultats, d'essayer de transférer qu'un seul embryon pour éviter le problème des grossesses multiples.
C'est une technologie extrêmement poussée. D'ailleurs, est-ce qu'on maîtrise ça chez nous? Oui. Chez nous, on le maîtrise aussi, mais c'est beaucoup moins répandu. Là-bas, c'est une vraie industrie. Les protocoles sont très courts et efficaces. Des avancées technologiques, laquelle c'est un seul embryon implanté, alors qu'avant, on en mettait 2 pour être à coup sûr Par sécurité, par oui. sécurité et pour avoir un taux de réussite plus important. Là, maintenant, on limite les dégâts, on limite les grossesses gémellaires. Donc, un seul embryon implanté et de qualité, c'est ça qui fait la nouvelle technologie. Pas d'eugénisme, parce que beaucoup de gens disent on crie à l'eugénisme, etc. Il n'y a pas tant de dépistage génétique que cela, c'est-à-dire qu'ils arrivent à restituer ce que fait la nature en fait. Les taux de réussite sont impressionnants, 66% de réussite pour cette entreprise, pour cette société en particulier. Le prix, il faut bien en parler parce que c'est très onéreux. C'est le prix de la technologie et de l'efficacité entre 6 000 et 8 000 euros. En fait, la tentative, 12 ovocytes en moyenne, donne 1 ou 2 embryons de grande qualité. Donc, c'est le prix de la technologie, c'est le prix de l'innovation. Merci beaucoup. Un bloc-notes culturel, c'est maintenant.